Bonjour et bienvenue dans cette dans ce tutoriel consacré à la modélisation encore de notre scène pour Halloween. Donc on va commencer par préparer le fichier pour l'exporter l'araignée pour l'importer dans le fichier Blender de notre scène 3D d'Halloween. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour exporter. Donc là on va faire d'une façon un peu spéciale. On va pas activer un petit peu les poils et tout ça, tout simplement parce que comme il y a beaucoup de poils et beaucoup de polygones, on est à 1 264 176 polygones. Si on active les poils, si on les transforme en objet en gros, ça va dupliquer le nombre de poils, donc on va passer à 2,5 millions et là ça va tout faire planter. Donc pour éviter ceci, ce que l'on va faire, on va déjà supprimer de la scène de la mégale tout ce qu'on n'a pas besoin d'importer. Donc c'est-à-dire on va prendre le soleil, on va le supprimer, X, supprimer. On va aller prendre le plan, qui est le sol, X, supprimer. Donc il nous reste les poils. On va prendre également la caméra, X, supprimer, qu'on n'a pas besoin non plus. Et voilà, on a quasiment pris tout ce qu'on avait besoin pour l'exportation de la scène. On peut même aller prendre la configuration de base si on veut et la supprimer, mais vous allez voir que ça va marcher quand même. On va faire fichier, enregistrer sous, et là je vais l'appeler Migal Export. Voilà. Enregistrer sous fichier Blender. Une fois que c'est fait, je vais aller ouvrir mon fichier. Attendez. Fichier ouvrir question, je pense que je vais l'avoir modelé avec gravier, donc on va prendre cette version là avec le gravier. Donc je sais qu'il y a vraiment beaucoup de polygones, mais le rendu est quand même beaucoup mieux. Voilà, voilà ce qu'on a. Alors les graviers, ils sont toujours sur le calque 2, donc pour l'instant on va les laisser ici. Alors on va aller sur le calque 3, voilà, on va cliquer ici sur la petite case et je vais activer le Start Display pour que vous voyez les raccourcis clavier. Ensuite, vous faites fichier, ajouter, et là, on va aller chercher dans le fichier Migal Export. Voilà. Ici, vous allez dans Objet, et là, vous allez sélectionner tous les éléments, sauf la configuration de base qui représente toute l'araignée, dont également les deux poils qui sont sur un autre calque. Vous allez cliquer sur Importer depuis bibliothèque. Et là, vous allez avoir l'araignée qui est bien arrivée. Tac, avec les textures et tout ce qui est bien avec. Alors, hop, on va cliquer comme ça, on va réduire. Et on va se rapprocher. Et vous allez voir qu'on a bien tous les éléments qui sont arrivés là. On va appuyer sur 5. Voilà. Et on va zoomer. Alors si je regarde bien, on a tous les éléments qui sont toujours là. Et on a un petit... Alors attendez, on va venir, on appuie sur point, ce sera plus simple. Donc, point, voilà. Ici on a deux poils qu'il faut décaler. On va prendre le poil, on va en sélectionner un, on maintient Shift, on va sélectionner l'autre. On sélectionne un, j'ai dit, on sélectionne le deuxième. Ouh, on va y arriver. On en sélectionne un, on maintient Shift, je sélectionne le deuxième, on appuie sur la lettre M et on va mettre ça dans un autre calque. Voilà, là on a notre araignée maintenant, qu'on n'a plus qu'à venir placer sur notre... Attendez, c'est que j'ai deux... Non, attends. C'est bizarre que c'est vraiment comme ça. C'est que je suis en... Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pourquoi ça rame. C'est parce que je suis comme ça, voilà. Là, ça va beaucoup moins ramer. Donc on a notre araignée qui est là. Alors vous occupez pas, hein, pour l'instant, vous voyez que ça disparaît et ça apparaît. C'est dû au fait que ici, on est sur du 1 mm. Et surtout,
Voilà, si, ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre justement tous ces éléments là. Donc, B, on sélectionne tout ça. Je suis en train de réfléchir. Avant ça, on va aller dans le calque, dans le premier calque, on va prendre le portail parce que je vous rappelle qu'on va mettre ça sur le portail. On va sélectionner le portail et on va venir le mettre sur le même calque que l'araignée avec la caméra. On maintient Shift, on récupère la caméra également et on va tout mettre sur le calque 3 qui est le calque de l'araignée. Voilà. Alors on va faire M et on clique sur la troisième case. Comme ça on a mis le portail, la caméra et l'araignée sur le même calque qui est le calque 3. Ici on a notre araignée. On va appuyer sur B, donc sur A, sur B, on va sélectionner ça. Donc là, on va descendre encore, parce que là, on est en solide. On va baisser encore, parce que même pour mon PC, ça a du mal. Voilà. Ici, on arrivera un peu mieux à bouger. On va même mettre ici en boîte englobante. On va accélérer un petit peu. Alors, on va venir placer notre araignée au niveau du portail. Tac. Hop. On va se remettre en fil de fer pour voir le portail. On va décaler comme cela. Ici, on va se mettre sur la vue de dessus, 7. Voilà. On va pouvoir venir se mettre par là. Tac. Donc là, on va pouvoir faire déjà un RX90. Voilà. Ici, on va faire un RZ pour lui donner le même angle que sur le portail. Et là, on va faire un R Shift Z pour venir. Hop. Alors, ensuite, on va se mettre sur la vue caméra 0. Donc là, on va toujours pas l'araignée parce qu'elle est trop basse. On va la monter. On voit bien qu'elle est encore un peu trop grande par rapport à notre portail. Donc on va faire un S. Voilà. On va faire un R. On va la tourner comme cela. Il faut pas que faut que ce soit même naturel. Et on va venir la mettre ici. On va faire plutôt un petit S. Voilà, la taille me plaît bien. Et on va venir la coller sur notre portail. Donc on va se mettre ici en normal. Alors c'est très important ce que j'ai fait au niveau de... Alors là on a un problème, on va se mettre sur la vue 3. On va tourner un peu avec la touche 4. Ok. Alors on va mettre notre petit niveau du portail. Voilà. On va se mettre sur la vue caméra. On va se mettre en mode solide pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est un peu trop loin. Hop. On va revenir en arrière. 0. Là on est pas mal. On va faire une rotation R. On va se déplacer un petit peu comme cela. On va faire un S. Peut-être pas si grosse. Voilà. On va
va se tourner un peu comme cela pour voir si au niveau du portail on est pas mal. On va se mettre ici en global. Et on va faire un RX pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Si vous voyez que les pattes arrière traversent le portail. Donc là, le but c'est bien sûr qu'elle ne traverse pas. Donc là de ce côté là on est pas mal. On va voir de l'autre côté. Donc on va continuer sur RX. Ok, en haut c'est bon. En bas ça m'a l'air bon. Et là on a quelque chose qui me paraît pas mal. On va appuyer sur 0 sur le mettre de caméra. Et là on a quelque chose de sympathique. Alors j'ai activé donc pas le quatrième calque, parce que je rappelle sur le quatrième calque c'est là qu'on a les poils, ça sert à rien de l'afficher. On va afficher ici les graviers, l'araignée et notre décor. Voilà. Alors on va faire un petit Shift Z pour voir si l'éclairage qu'on a rajouté pour éclairer le portail suffit à éclairer l'araignée. Donc ça va demander un petit moment. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments là. Vous voyez, il y a presque 3 millions de sommets. Parce qu'on a les graviers. Et là on est en train d'essayer de voir si l'éclairage que j'ai mis en place pour éclairer le portail suffit à éclairer l'araignée. Ou s'il va falloir booster un petit peu cet éclairage. Donc c'est ici, on va faire un Shift espace pour venir voir. Alors faut pas trop éclairer, mais il faut éclairer quand même suffisamment pour voir l'araignée. Parce que si on éclaire de trop, là c'est bien, on la distingue. On voit les effets sur les petits poils. Moi je boosterai un petit peu cet éclairage encore. On la distingue. On l'aperçoit. Le problème c'est qu'il va falloir entendre un petit peu pour que ça se voit bien au niveau des calculs. Alors vous allez plus le voir sur l'écran parce qu'il faut que je change d'écran, c'est parce que là l'écran sur lequel vous voyez c'est un LCD et donc chez moi j'ai un problème de contraste et bien tout compte fait, moi l'éclairage va me suffire. L'éclairage va me suffire pour l'araignée. Ouais. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, si j'ai incliné l'écran pour corriger un peu le contraste de mon écran. Je vais me passer sur mon écran 4K. Attendez, là. Hop, on va faire quelque chose. Tac, ça, hop, ça va aller là. Ça va faire là. Et là, ça doit être bon. Voilà. Ici. Alors, vous voyez l'envers du décor, hein, tenue tuto. Et là, je vois mieux un peu ce qui se passe. Et là, pour moi, c'est bon. L'araignée, on la voit suffisamment. On la voit pas du premier coup d'œil, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on la voit. Donc, c'est voilà. Là, pour moi, la disposition de l'araignée dans ma map me convient parfaitement. Voilà. Alors vous verrez quand je ferai le rendu, parce que je vais faire un rendu quand même en 4K, parce qu'on a quand même fait beaucoup de détails dans cette scène, qui comporte quand même 5 millions d'arêtes. C'est quand même pas mal. Vous oubliez qu'on a modélisé les graviers, on a modélisé les poils de l'araignée. Ces deux éléments constituent énormément de sommets, de vertices et de vertices de face et d'arête. Donc après il faudra un rendu qui va prendre, alors parce que on a mis des effets un petit peu partout pour que tous les effets prennent soient assez soit visibles. Il faudra donc je vais arrêter le tutoriel ici.
On a placé l'araignée. Dans le prochain, on ira mettre des arbres au niveau des montagnes et on finira par mettre, je vais voir si on peut faire les deux en même temps, on fera une petite brume ici, des nappes de brouillard ici et là, et on rajoutera aussi des torches. On a aussi des torches à rajouter. Mais d'ailleurs, je vais peut-être rajouter les torches maintenant. On va les modéliser les torches tout de suite. Ouais, on va faire ça. Donc ça va rajouter un petit peu d'éclairage au niveau de la scène, qui est quand même un peu sombre, mais c'est voulu. Je rappelle, c'est une scène de nocturne, donc c'est bien l'objectif. Il est bien là. Donc on voit bien l'araignée. Là, je vois à peine sur mon écran, là, mais j'ai vu sur l'autre écran, on la voyait très bien. Donc on va faire ça. J'ai un Shift Z. Voilà. Donc là, notre araignée, elle est bien là. On va pouvoir la cacher et on va revenir sur notre scène initiale. On va revenir avant. On va venir ici. On va sélectionner notre caméra et notre portail et on va les remettre avec la touche M sur le premier calque. Comme ça, sur le calque, là, on n'a que notre araignée qui a la bonne position, mais on n'a plus besoin de s'en occuper. Sur le deuxième, on n'a que le clavier et ainsi de suite. Comme ça, comme ce sont les deux éléments qui sont très lourds dans notre scène, et ben en les mettant sur un autre calque que la scène principale, vous voyez que là, on a perdu les ralentissements qui étaient causés par le nombre important de faces et d'arêtes. Donc là, on va les faire des torches. Voilà. Alors avant, on va faire fichier et je vais enregistrer sous mausolée avec graphier. Voilà. Enregistrer sous. Vous voyez, au fur et à mesure. Alors on va déjà, on va modéliser une torche. On va faire un Shift le curseur 3D, il est là. On va faire un Shift C déjà pour le remettre au centre. On va appuyer sur point, voilà, ici, voilà, le curseur 3D est là. On va faire un Shift A, Mesh, cylindre. Donc le cylindre, il sera en hexagone et on va le décaler pour le voir. On va bien sûr faire un S Shift Z, parce que la hauteur de 2 mètres me convient largement. Et là, pour moi, ça me va pas mal. Alors, on va peut-être un petit peu déformer notre bâton pour que ça fasse un peu plus naturel. On appuie sur tabulation. En mode edit, on va passer en fil de fer. Donc Z, fil de fer. On va pouvoir, si on veut, supprimer peut-être la face qui est en dessous. CTRL Tab, face. On sélectionne la face, on va faire X. Non, CTRL Z. CTRL Z. X. Face. Voilà. On va sélectionner avec CTRL Tab maintenant les arêtes. On va faire W. B d'abord. On sélectionne les arêtes qui sont là. On fait W. Subdiviser, on va subdiviser ici 10 fois. Voilà, on fait CTRL Tab vertex, on appuie sur A et on va sélectionner quelques vertices. On va appuyer sur B, on va activer l'édition proportionnelle. Ici on va la mettre sur adoucir et on va venir déplacer légèrement ici dans un sens. Ensuite on appuie sur A et B, on va sélectionner une autre rangée, on va dans l'autre. Voilà, vous voyez que comme ça, A, B, j'ai peut-être un peu dans ce sens là, peut-être un peu trop. On va vraiment légèrement pour qu'on ait quelque chose de moins rigide qu'un morceau de bois comme ça. Voilà.
Alors, je vais aller me servir d'une texture, d'une des nouvelles textures pour mettre sur notre bout de bois. Alors avant, je vais le mettre sur un autre calque, comme ça on va pouvoir travailler tranquillement. Ouais, on va faire comme ça. Mode objet, j'appuie sur M et on va le mettre sur le calque là par exemple. On va cliquer maintenant sur ce calque et on retrouve notre bout de bois. Ici, je fais Shift espace pour remettre la scène à l'origine. On va remettre un petit peu de lumière avec un petit Word. Voilà, on va seulement faire ceci et on va venir sur la vue 1 par exemple, tabulation, mode edit, A et U, projeter depuis vue. Une fois que c'est fait, on fait un Shift Z. Donc là, il n'y a pas de texture. On va appuyer sur 5 et là, on voit bien qu'on a notre bâton. Parce que là, en fait, c'est le bâton au bout duquel on va mettre la torche. Alors, on va déjà appliquer la texture là-dessus. On va ouvrir une deuxième fenêtre. On vient ici et on va sur éditeur de données. On appuie sur N pour fermer ce volet-là. On va mettre sur les objets et on va cliquer sur Nouveau. On va cliquer sur BSDF diffuse, supprimer. On va faire Shift A, groupe, plancher. Et dans la liste des planchers, il y en a un qui me plaît pas mal, que j'ai pris. Ça va être vieux plancher. On va mettre ça sur la surface et la normale en déplacement. Alors, on va zoomer un petit peu dessus pour voir ce qui se passe. Vous voyez bien que le vieux plancher, et par contre, il n'est pas dans le bon sens. Donc là, ce que l'on va faire, on va aller sur éditeur UV image. Donc là, on a un plancher, on va faire un R90. Voilà, vous voyez que tout de suite, mais là, ça fait vraiment plus bois. On retourne sur l'éditeur de nœuds. Voilà. Et là, on va baisser la brillance. Voilà. On va surtout enlever le vernis et le lustre. Et voilà, on a notre... Vous voyez que les textures que je vous ai mis en place, d'une manière assez rapide, on a fait un bout de bois sur lequel on va pouvoir mettre nos torches. Ensuite, on va venir mettre nos espèces de torches. Alors, on va déjà aller chercher une sphère UV. Alors, on revient sur avec Z en mode solide. On va sélectionner avec CTRL Tab les faces. On appuie sur A. On va sélectionner la face du haut. On vient ici, on fait mèche, aimanté, curseur vers sélection. On appuie sur tabulation, on appuie sur mode objet. Ensuite, on va faire un Shift A, mèche, sphère UV. Voilà. Cette sphère UV, on va la diminuer. Comme cela. Et on va l'agrandir sur Z. Donc SZ. On va faire quelque chose comme cela. Voilà, on va la décaler un petit peu. Voilà. Alors on va fermer cette fenêtre, comme ça on verra un peu mieux. Hop, on va appuyer sur Z en fil de fer, sur 5, sur 1. Et on va venir avec tabulation, passer en mode edit, CTRL Tab les vertex, on appuie sur A, sur B et on va sélectionner tous les vertex qui sont là. Tac. Et on va faire X, vertice. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, on va prendre le point qui vient en haut, on va appuyer sur O pour activer l'édition proportionnelle. On va prendre la flèche bleue et on va descendre tout en diminuant le champ d'application de l'édition proportionnelle pour venir aplatir un petit peu ceci. Voilà, on va pouvoir le monter un petit peu, le décaler comme ça, et on obtient, vous voyez, un genre de petit embout
assez sympathique. On va appuyer sur O pour désactiver l'édition conventionnelle. On va venir, oh non, on va laisser appuyer, on va appuyer sur A, sur Alt. On vient sélectionner ici l'anneau et on va le descendre. Voilà, pour faire quelque chose comme si on avait un embout au bout de notre bâton. Voilà, on appuie sur tabulation, on va passer sur mode objet, et celui-là, on va le mettre en noir. On va lui mettre une texture noire, tout simple, hein, du noir tout simple. Je vais faire Shift Z, on va appuyer sur 5, et là on a notre fameux embout, vous voyez. Voilà, alors on vient ici, on va faire un G, Z, pour bien sûr ne pas voir, parce qu'en fait ça va être comme si c'était le chiffon sur lequel la torche s'allume. On va aller chercher maintenant Shift A, Shift, on repasse en mode solide, on va revenir sur notre calque initial, on repasse en mode fil de fer, et là à l'intérieur on a une bougie, on va la sélectionner, et on fait un Shift D, on clique, et là on va venir avec M la mettre sur le même calque qu'ici. Voilà, en fait on va prendre la même flamme. On retourne sur le calque et là on va à notre bougie ici, sans oublier qu'ici on en a une autre. Très bien. Ensuite, on va venir ici et on appuie sur tabulation en mode edit et on va avec CTRL I supprimer les vertices. Comme ça on n'a plus que la flamme. On appuie sur tabulation, on passe en mode objet. Hop, on vient prendre la flamme, alors on se met en vue orthographique, et là on va mettre objet, transformer, origine, vers géométrie. On va venir rapprocher la flamme de notre flambeau. Ici, on va se mettre sur la vue de dessus, comme ça on verra mieux ce qu'on fait. On va appuyer sur G, tac, on va appuyer sur 1. Bien sûr, vous voyez comme moi que la flamme est beaucoup trop grande. On va appuyer sur 3, sur 1 et sur 7. C'est bon. On va appuyer sur S et on va la diminuer. Quelque chose comme cela. Alors pour pas qu'on ait l'impression que ce soit la même flamme que la bougie, même si on ne la verra pas. Alors déjà, on va baisser le hover là pour voir s'il est comment. On va mettre un sol. Donc Shift A, Mesh, Plan. Bah, pourquoi un sol? Parce qu'il nous faut des objets qui reflètent la lumière pour voir ce que donne l'éclairage. S. Et d'ailleurs, on va mettre un cube. Shift A, Mesh, Cube. On va venir décaler ici. Voilà. Alors là, le Word, on va le mettre complètement en noir. Et on va appuyer sur 5 pour venir faire un Shift Z. Donc, vous voyez bien que notre torche éclaire sans problème. Donc l'éclairage de la torche est pas mal, sauf que ça ne fait pas très réaliste. On va essayer d'améliorer la texture de la torche. On va ouvrir un nouveau panneau. On va aller sur éditeur de nœuds et on va sélectionner notre torche. On va appuyer sur N et là on arrive sur ici, on arrive avec quelque chose qui ressemblait à ça. Ah, zut. Là, on va appuyer sur T et sur N pour venir voir ce que ça donne comme modification, ce qu'on va faire ici. On va aller dans la fenêtre. Voilà. Alors moi je veux plus de couleurs et moins je veux plus de couleurs en gardant l'émission tout en ayant de la transparence pour voir le bâton en dessous. Alors comment on va faire ça? On va tout simplement baisser la luminosité ici
Ensuite, on va enlever ça du volume et on va faire un Shift A Shader de mélange. On va venir ici, on va venir connecter le BSDF translucide au shader et on va même supprimer celui-là. On va mettre un transparent, Shift A Shader transparent plutôt que translucide. Voilà, et on va venir se mettre ici. Alors, vous allez voir que si je baisse, je mets à 0, on a perdu carrément l'émission. Donc on perd cet effet lumineux de la torche, mais on gagne en transparence. Alors, on va prendre la couleur, on va venir la mettre sur la transparence. Voilà. Et on va essayer de booster un petit peu la flamme. Voilà, on a quelque chose qui me paraît déjà beaucoup mieux. Par contre, on n'a pas assez de lumière. Alors, il y a une solution qu'on peut faire. Hein, on fait un Shift A. Lampe. Et on va se servir d'un point. Alors, bien sûr, le point est beaucoup trop lumineux. On va lui mettre ici. On va rajouter Shift A, texture. Texture image. Hop. On va chercher dans nos dossiers qui sont déjà ici. Les images qu'on a déjà utilisées derrière la flamme. Voilà. Ici. Et là, on va pouvoir booster un petit peu l'éclairage. Alors, ouais, mais alors la flamme, le problème c'est qu'on n'a pas d'écouter anglais. On va faire plutôt comme ça. On va les mettre du jaune. Ce sera beaucoup mieux. Jaune orange. Comme cela. On va baisser bien sûr la force. On baisse considérablement la force. Voilà, comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va baisser ici la luminosité de la couleur de la lumière. Vous voyez qu'on a quelque chose quand même de sympathique. Et vous voyez que maintenant, on va pouvoir, via cette petite source d'émission là, changer l'éclairage de la flamme. Si on veut faire une animation, on peut bien sûr faire quelque chose dans ce style là, ce qui aura pour effet de et là les ombres vont bien être faites par rapport à la flamme parce que la source lumineuse est ici. Je passe en mode solide. On va voir que notre source lumineuse est dans la flamme, c'est celle-ci, et d'ailleurs on va la baisser encore. Ici la luminosité, je vais faire un Shift Z, on va essayer de régler pour qu'on ait quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez qu'on a quelque chose de pas trop mal. On va venir ici faire un S, Shift Z, pour diminuer un petit peu notre flamme, pour avoir quelque chose de semblable à ça. Ce qui fait que vous voyez, j'ai changé ma flamme. Je peux même ici venir diminuer, augmenter, ça ne changera rien sur l'éclairage. Enfin si, ça change un petit peu. Mais en fait, la source lumineuse vient surtout de notre lampe qui est ici. La lampe qui est... On va y arriver. Je vais y arriver là. Qui est ici. Alors ça, on peut supprimer. Et là, on va pouvoir, plus ou moins, avoir une source lumineuse. Alors, on va peut-être aller se mettre un petit peu plus vers les couleurs chaudes. Donc, on va aller plus par là. Voilà, vous voyez, je peux changer la couleur de l'éclairage. Voilà, là ma source lumineuse et mon émission et mes mèches me vont très bien. Je vais faire une tabulation. Z, on passe en mode solide. On va sélectionner notre cube, on va le supprimer. On va sélectionner notre plan, on va le supprimer. On va sélectionner notre torche et notre flambeau. On va faire un petit CTRL J pour les mettre dans le même élément. Et on va sélectionner en même temps la source lumineuse. Et là, je pense pas que je vais pouvoir les mettre dans le même élément. Non, je peux pas.
c'est parce que c'est pas deux mèches. Voilà. CTRL Z. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement ici. Alors, on va sélectionner, on va passer en fil de fer pour mieux que vous voyez. Fil de fer. Alors, on va sélectionner notre source lumineuse. Alors, on va décaler ça. Pour l'instant, on va sélectionner ça. Et on va la remettre dedans. Voilà. Ici, on maintient Shift. On fait ça. On fait un CTRL P. Attendez. Plutôt dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais faire. C'est que je voulais lier avec un lien de parentation la lumière qui est ici. P. Définir parent à objet. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne mon objet, j'ai ma lumière qui va suivre. Voilà, c'est parfait. On va se mettre maintenant. Il n'y a plus qu'à placer les torches où on veut dans notre scène. On va venir dans notre scène. Et là, on va mettre les torches où on veut. Déjà, on va les mettre. On va se mettre sur la vue 1. En vue ortho. Donc on appuie sur 5. Et on va les mettre, bien sûr, au niveau du sol. Voilà. Quelque chose comme ça. Maintenant, on va se mettre sur la vue de dessus. Et on n'a plus qu'à placer les torches où on veut. Donc là, je vais faire un Shift D. Et là, je vais en mettre une autre là. Shift D. On va en mettre une autre là. Shift D. Shift D. Shift D. On va essayer d'éclairer aussi le mur du fond là. On va faire un Shift D. Ça va donner un petit effet sympathique. Shift D. Shift D. Voilà. Alors vous voyez que malgré le fait que j'ai fait une lien de parentation, on n'a pas dupliqué notre éclairage. Donc on va faire un Shift D. Ici. Shift D. Shift D. Alors vous voyez qu'on a des liens de parentation. Parce qu'en fait, on a dupliqué et on avait déjà mis un lien de parentation. Shift D. Et là vous allez voir qu'on a vraiment rajouté beaucoup de lumière. Alors, par contre c'est au niveau du sol. Et là ça ne va pas. Ah non, c'est au niveau du sol, donc c'est bon. Là, Shift D. Et Shift D. Voilà. On va déjà aller se mettre sur la vue 0. On va activer là le gravier et là l'araignée. Et on va faire un Shift Z pour voir. Normalement, on a beaucoup plus d'éclairage. Shift Z. On n'a plus qu'à laisser Blender travailler. Et là, on a apporté vraiment beaucoup d'éclairage à notre scène, qui va être beaucoup plus claire que celle d'avant. Vous voyez, tout de suite, on a vraiment apporté de l'éclairage à notre scène. Alors, il faudrait tourner certains flambeaux par rapport aux autres pour pas qu'on ait l'impression que ce soit toujours le même qui soit dupliqué. Donc ça, on va le faire, ça va être vite fait. Et autrement, niveau éclairage, ben, ça me paraît très très bien. On n'est pas trop fort, c'est juste suffisant pour éclairer la scène comme on veut. Et on a des petits flambeaux comme ça qui viennent agrémenter, tout en étant en fixe, agrémenter notre scène. Donc on va revenir en arrière, on va tourner les flambeaux, Shift, voilà. On va sélectionner que nos flambeaux. On va venir ici. Tac. Alors on va sélectionner les flambeaux, on va faire un RZ. Voilà. RZ dans l'autre sens. RZ. Vous voyez, en les tournant seulement sur place, on n'aura pas l'impression que c'est la même chose. Parce que la position de la flamme sera différente. Donc là, RZ. RZ. Et RZ. Voilà.
Alors on va sélectionner avec A tous les éléments. On va appuyer sur M et on va pouvoir les mettre dans notre scène principale. Voilà. Maintenant dans notre scène principale, nous avons les flambeaux qui sont arrivés avec les différents éclairages. Alors par contre ici on a un problème sur ces lumières là. On va les remettre à leur position. Donc on va se mettre sur G. Et on va venir la mettre ici. L'autre. Alors c'est important hein, parce que après les ombres sont dépendants sur toutes ces lumières là. Donc si on les met pas au bon endroit, forcément, alors on va se mettre sur la vue 1, G, G, tac, et là sur la vue 3, G, et G. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on obtient quelque chose d'assez sympathique. Il ne reste plus qu'à nous faire les arbres sur les montagnes, à rajouter de la brume et notre scène Halloween sera terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. De toute façon, vous allez voir dans les miniatures de cette vidéo, la miniature de cette vidéo, ça sera le rendu comme toujours. Le rendu final, donc là vous verrez l'araignée, les torches, le gravier, vous verrez tout. Donc le rendu va durer assez longtemps parce que généralement je l'ai fait en 4K pour avoir quelque chose de qualité. Donc j'aurais dû après, donc je suis en 4K et je fais beaucoup de passes anti-aliasing pour être certain d'avoir quelque chose de qualité qu'on ressorte, mais ça prend un certain temps à faire un rendu. Donc petite astuce aussi, ce que je fais moi, je lance justement, vous allez voir, j'ai préparé ma scène en 4K, j'ai fait 1920 par 1080 200% et j'ai mis 165 passes anti-aliasing en carré, c'est-à-dire 27 225 passes anti-aliasing. Je prépare ma scène en performance en mettant 1920 par 2160, c'est-à-dire j'ai divisé par 2 cette somme là, c'est-à-dire c'est 1920 x 2, donc que je divise par 2, donc on revient à 1920, et en dessous j'ai pris 1080 x 2, c'est-à-dire 2160. En faisant ça, quand je lance le rendu, on a tout de suite l'image en plein, l'image finale en 4K en plein le rendu se développe. Ça fait comme quand je fais un Shift Z, c'est-à-dire on voit toute l'image et petit à petit ça s'affine. Et quand je trouve que le résultat final est satisfaisant, je clique sur la croix pour arrêter la scène et j'enregistre l'image. Ce qui a l'intérêt de me permettre de faire des rendus qui ne durent pas trop longtemps. Je ne suis pas obligé d'attendre les 27 225 passes d'anti-aliasing pour avoir mon rendu final. Dès que le rendu me satisfait, que la qualité est suffisante, je l'arrête et je le renvoie. Donc je l'arrête et après j'enregistre l'image et c'est bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Salut à tous et à bientôt.